De manière générale, quel est l'état de l'opinion publique en Europe eu égard à la dégradation des relations sino-américaines? Selon vous, quelle serait la bonne approche pour les décideurs européens dans leur relation avec ces deux grandes puissances qui sont en confrontation tous azimuts? Sur la question des opinions publiques, il me semble que aujourd'hui les opinions publiques européennes, dans leur ensemble, et je n'ai pas de statistiques, mais dans leur ensemble, sont plutôt favorables, disons, à une approche de Trump, à l'approche de Trump vis-à-vis de la Chine, pour des raisons que l'on évoque souvent, la question de la menace chinoise, la question de la pénétration économique chinoise en Europe, c'est-à-dire à travers les entreprises, etc. Et puis la question de le dossier de la nouvelle route de la soie, en français. Donc il y a dans les opinions publiques cette hostilité sourde vis-à-vis de la Chine qui fait que l'on pense que les Américains ont peut-être la bonne aujourd'hui stratégie vis-à-vis de la Chine sur le plan économique et commercial. Je ne parle pas stratégique, mais uniquement économique et commercial. Maintenant, nous avons vu les dirigeants européens, à l'exception peut-être de Mme Merkel, s'aligner quand même assez largement sur les positions américaines, sur un certain nombre de dossiers, y compris l'Union européenne elle-même, la Commission européenne, nous l'avons vu dans les échanges du 22 juin dernier entre les dirigeants chinois et les dirigeants de l'Union européenne. Il y a cette tendance aussi à considérer avec une certaine hostilité la Chine, et pas toujours pour les bonnes raisons, puisque là, il n'est pas seulement question, nous l'avons vu en juin, il n'est pas seulement question des problèmes commerciaux qui peuvent se discuter. La question commerciale, effectivement, il y a un besoin de rééquilibrage entre l'Union européenne et la Chine sur le plan commercial. Il y a un certain nombre de pratiques qui doivent certainement changer des deux côtés, mais aussi donc du côté chinois. Mais en même temps, il y a des dossiers qui font obstacle et qui sont des dossiers dits de droits de l'homme, pour lesquels là, il n'y a en réalité pas de solution dans cette relation entre l'Union européenne et la Chine. Je veux dire par là que lorsque l'Union européenne et un certain nombre d'États européens critiquent la Chine ou utilisent l'affaire de Hong Kong comme un dossier bloquant dans les relations avec la Chine, là, il n'y a pas de solution, parce que la Chine ne va pas revenir en arrière sur cette question de loi de sécurité nationale, comme elle ne reviendra pas en arrière sur sa position vis-à-vis de Taïwan. Donc je pense qu'il y a les dirigeants européens, s'ils veulent que l'Union européenne survive en tant que pôle alternatif à la puissance américaine, les dirigeants européens ont aujourd'hui intérêt à prendre un peu d'indépendance par rapport à leur position précédente, parce qu'ils ont tout de même peu d'indépendance vis-à-vis de Washington, on l'a vu dans beaucoup de dossiers, et à essayer d'être effectivement un pôle de discussion, d'échange, de coopération avec la Chine, même si ils doivent faire respecter les intérêts de l'Union européenne, ça c'est normal, chacun fait de même de son côté, mais en même temps ne pas suivre aveuglément les positions américaines ou les positions d'un certain nombre de lobbies, je dirais, en Europe, sur ces questions notamment de droits de l'homme, ce qui ne signifie pas ne pas discuter des droits de l'homme. On peut discuter parce que nous avons des conceptions différentes, divergentes du concept de droits de l'homme, mais ça ne peut pas être des obstacles à une relation coopérative entre la Chine et l'Union européenne. Ce sont des sujets de discussion, je dirais, que l'on peut avoir dans des forums fermés entre dirigeants européens et dirigeants chinois, mais pas comme facteur de blocage.